Ma meilleure amie n'arrête pas de dire qu'elle est sortie avec mon fiancé en premier alors qu'ils n'ont été ensemble que 5 secondes. Alors je l'ai désinvité de mon mariage parce que je ne pouvais pas supporter une blague. Izzy et moi sommes amis depuis que nous sommes nés, car nous avons pratiquement été élevés ensemble. Nous étions toujours attachés par la hanche, nous faisions les mêmes activités et allions aux mêmes endroits. Nous étions plus proches à l'université car nous avions plus de liberté pour faire ce que nous voulions. Nous voyagions beaucoup pendant les vacances et nous sortions tard pour boire. Mais après avoir obtenu notre diplôme, nous avons commencé à nous éloigner un peu l'une de l'autre. Notre lien était toujours aussi fort, jusqu'à récemment. Après l'université, Izzy a eu quelques rendez-vous avec un homme qui allait devenir mon fiancé. Elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée par quelque chose de sérieux, ce qu'il a fait, et ils ont immédiatement cessé de se parler et de se fréquenter. Même si j'étais sa meilleure amie, je ne le connaissais pas vraiment parce qu'elle était souvent invitée à sortir, mais seulement quelquefois de façon sérieuse. Ce n'était manifestement rien de sérieux, alors elle n'en a jamais vraiment parlé. 1 an plus tard, j'ai emménagé avec Izzy et nous nous sommes de nouveau rapprochés. Comme elle était juste en face de moi, nous pouvions sortir quand nous le voulions sans obstacle et nous avons passé de nombreuses nuits à discuter. C'est après cela que j'ai rencontré mon fiancé dans un bar. Il m'a bousculé et a renversé mon verre, alors il m'en a offert un autre. J'ai tout de suite pensé qu'il était mignon et gentil, et il m'a rendu l'appareil parce que nous avons commencé à parler tout de suite. Nous étions tous les deux avec des amis, Izzy a eu une urgence familiale et n'a pas pu venir, et nos groupes se sont en quelque sorte combinés ce soir-là. À la fin de la soirée, il m'a demandé mon numéro et m'a dit qu'il avait passé un très bon moment à me parler. J'étais très heureuse et j'avais hâte de parler de lui à Izzy. J'ai beaucoup parlé de lui à Izzy, mais comme son nom était si générique, elle ne pensait pas qu'il s'agissait de la même personne. Ce n'est que lorsque je lui ai montré sa photo qu'elle l'a reconnu et qu'elle m'a parlé de ses rendez-vous avec lui. Je lui ai immédiatement demandé. Si je pouvais sortir avec lui, car même si je l'aimais beaucoup, je ne voulais pas perdre Izzy à cause d'un garçon. Elle m'a répondu qu'elle n'y voyait pas d'inconvénient et a plaisanté sur le fait que cela pourrait devenir une relation, ce qui ne m'a pas beaucoup dérangé. Mon fiancé et moi sommes devenus sérieux très rapidement, et je peux dire en toute confiance qu'il est mon âme sœur. Cependant, Izzy et moi avons un peu perdu le contact depuis que j'ai emménagé avec mon fiancé, et le travail est devenu une priorité. Jusqu'à mes fiançailles, elle plaisantait encore avec mon fiancé et moi en disant qu'elle ne pensait pas que nous serions aussi amoureux l'un de l'autre, et à l'époque, je trouvais ça drôle parce que Jack est tout le contraire de moi. Je trouvais ça mignon dans les deux cas, parce que les opposés s'attirent. Et puis, elle est devenue très bizarre après mes fiançailles. Elle était très choquée et ne voulait pas y croire. Elle avait l'habitude de faire ça, me dire que j'étais trop jeune pour me marier et si j'étais sûre, mais j'y ai vu une simple inquiétude. Elle était très enthousiaste à l'idée d'être ma demoiselle d'honneur, c'est pourquoi je n'ai pas pris ses plaisanteries à cœur. Mais les choses ont mal tourné quand j'ai publié nos fiançailles sur les réseaux sociaux. Les gens l'ont reposté et nous ont félicités, mais comme il l'a fait remarquer, tu ferais mieux de me mentionner dans tes vœux parce que c'est moi qui l'ai attiré en premier. C'était très étrange pour moi parce que tout cela appartenait au passé, elle n'a même pas pris la peine de me dire qu'elle était sortie avec lui. Attention, elle l'a rejeté, donc elle ne voulait clairement rien de sérieux avec lui. Je ne sais pas pourquoi elle a poussé la plaisanterie aussi loin, car ce n'était même pas drôle et cela nous a mis très mal à l'aise, mon fiancé et moi. J'ai essayé de la défendre en disant qu'elle ne faisait que plaisanter, mais même moi, je savais que ce n'était pas juste. J'ai validé ses sentiments et je lui ai dit que je parlerais à Izzy de ses plaisanteries. Je lui ai dit que c'était un peu gênant et elle m'a répondu qu'elle ne faisait que plaisanter. Je lui ai quand même demandé d'arrêter et elle m'a dit d'arrêter d'être sensible. Je ne lui ai pas parlé pendant un certain temps parce que je n'aimais pas la façon dont elle réagissait à mon égard. J'ai exprimé mes inquiétudes à ce sujet. Mais lorsque mon fiancé et moi avons organisé un dîner après Noël, je n'ai pas trouvé normal de ne pas l'inviter après tout ce que nous avions vécu. Je regretterai très vite cette décision. Izzy n'arrêtait pas de dire à ses amis et à sa famille que mon fiancé était sorti avec elle en premier. Elle m'a permis de la voir, et je ne l'aurais jamais rencontrée si elle n'avait pas été là, ce qui n'était même pas vrai. Personne ne savait que ces deux-là étaient ensemble, et mon fiancé essayait de changer de sujet chaque fois qu'on en parlait, ce qui était souvent le cas. Elle racontait cela à qui voulait bien l'entendre. Même après lui avoir dit que ce n'était pas correct, elle continuait à plaisanter. Plus tard, je lui ai dit qu'elle dépassait mes limites et que ce n'était pas correct, ce à quoi elle a répondu que je réagissais de manière excessive. Je lui ai demandé pourquoi elle disait ces choses, mais elle n'a jamais répondu, elle m'a juste dit de prendre une blague. Finalement, je lui ai dit de ne pas assister à mon mariage, ce qu'elle a vraiment regardé. J'ai l'impression qu'elle l'a cherché, mais en même temps, j'ai peur de gâcher une amitié de toute une vie alors que je n'ai même pas raison. Elle ne me soutient même pas et n'est pas positive à propos de mon mariage. Elle n'est pas du tout impliquée dans le processus d'organisation et franchement, elle ne mérite pas d'être ma demoiselle d'honneur. Je pense que la désinviter était la bonne chose à faire parce qu'elle mettait mon fiancé mal à l'aise et que j'accorde plus d'importance à ses sentiments qu'à ceux de n'importe qui d'autre.